Je pense que le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, c'est un petit peu, ça dépend comment on le voit, mais on va devoir faire face, donc autant le faire avec plaisir et avec toujours une envie de cuisiner et de s'adapter à ça. En février 2025, ces 3 chefs se sont rendus au Cameroun pour une résidence culinaire. Organisée par la compagnie fruitière, cette immersion avait un objectif clair, s'inspirer des savoir-faire locaux pour imaginer une cuisine provençale plus résiliente face au réchauffement climatique. Ce pavé de maigre va aller dans un plat qu'on a intitulé aujourd'hui l'aioli. Donc on a revisité un aioli marseillais. On n'a pas mis uniquement de l'ail dans notre aioli, dans notre sauce. On a mis aussi du louloum. En fait, c'est une écorce d'arbre qui s'appelle aussi arbre à ail. C'est une écorce d'arbre qui a un arôme assez aillé. Elles ont donc revisité l'aioli, mais aussi le ndolé, un plat traditionnel du Cameroun, tout en se projetant dans un monde où les organismes seront mis à rude épreuve. Manger aussi sous 50 degrés, c'est manger aussi essentiellement des feuilles. Pourquoi les feuilles? Parce que c'est dans les feuilles aussi qu'on va trouver tout ce qui peut être côté hydratation. Tout type de végétal en fait est assez nourrissant, assez hydratant en fait pour le corps. S'adapter à un monde plus chaud, oui, mais sans sacrifier le goût. Et justement, qu'en ont pensé les papilles des gourmands présents au festival des cuisines africaines? Je me suis régalée. J'ai trouvé effectivement que la cuisson du poisson était parfaitement maîtrisée. Et c'est vrai que j'étais un petit peu bluffée. Ça m'a fait penser à un aioli en mieux, si j'ose le dire. Parce que j'ai trouvé que c'était... que les légumes étaient plus travaillés. D'habitude, l'aioli et les légumes sont assez simples dans la cuisson. Là, j'ai trouvé que toutes les épices qu'il y avait autour amenaient vraiment du relief. Le climat change, les recettes évoluent, mais le goût, lui, restera une affaire essentielle, même dans un monde où les fortes températures deviendront la norme.